également la Seuda Shishit de Shabbat, Yainu Nishmata, surtout qu'elle aidait beaucoup à préparer Seuda Shishit. Donc si Dieu veut, celle de ce Shabbat, elle sera pour l'élévation de son âme. Amen. Et bon, on a rappelé beaucoup de choses à la Levaya, tout son dévouement, tout son engagement pour la communauté. C'est une dame qui aimait les mitzvot. C'est Achamlev Ikar mitzvot, quelqu'un qui est sage de cœur, et bien qui prenne des mitzvot. Et elle avait cette sagesse de cœur. Elle aimait les mitzvot, elle aimait pratiquer les mitzvot, elle aimait la synagogue. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit à la Levaya lors de l'enterrement. Mais je voudrais dire une petite chose, c'est que Madame Dahan, mine de rien, elle n'a pas eu la vie facile. Hein. Elle n'a pas eu des miracles extraordinaires. C'est-à-dire que on n'a pas vu qu'elle a guéri de telle ou telle chose, qu'elle a retrouvé une possibilité de parler avec plus de facilité, qu'elle a eu telle ou, je sais pas moi, les jambes qui fonctionnaient plus facilement, toutes sortes de choses. Elle avait des souffrances. On n'a pas vu, moi, je vous dis, c'est une des choses qui m'a épaté chez Madame Dahan, Aléa Shalom, c'est qu'elle ne se plaignait pas de ce qu'elle avait. Elle venait à la synagogue avec son déambulateur comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'elle marchait, c'est incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi je pense que je serais resté à la maison 1 milliard de fois. Je ne sais pas combien. Quelle force de caractère que de se dire non, je dois y aller. Chaque pas que faisait Madame Dahan, Juliette, peut-être que c'est des centaines et des milliers de pas que nous on est capable de faire. Cette difficulté qu'elle avait dans les choses, la récompense est d'autant plus grande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On nous dit que pour aller à la synagogue, même si quelqu'un il va à la synagogue et qu'il ne prie même pas, il s'assoit, il a ce qu'on appelle Srar Alicha. Ah, il a le mérite d'avoir été. Mais quelqu'un de normal qui marche sur ses jambes facilement, il a le mérite d'avoir été. Mais une personne qui a du mal à marcher, imaginez quel mérite il a d'avoir été. Et non seulement, c'est pas seulement qu'il va à la synagogue, il va aller, il va aider, il va faire en sorte que les autres. Voilà, ce sont des mitzvot, et des mitzvot qu'elle a engrangés pendant des dizaines d'années comme ça, une derrière l'autre. On se rend même pas compte, on voit des gens simples comme ça, on se rend pas compte que à Lyonim, d'accord, ceux qui nous paraissent ici bas, en haut, dans le ciel, ils sont très hauts. Et effectivement, c'est ce que dit la Gemara. Donc on sera certainement surpris à la venue du Mashiach, que peut-être qu'on n'aura pas tous le mérite de marcher à côté de Madame Dahan. Ouais. Je sais pas, parce que cette mimoute, pas un mot de la shonara, pas un mot, pas une mauvaise parole, jamais. Toutes les façons, Akadosh Baruch Hu, des fois il fait en sorte que voilà, que même la personne, peut-être même si elle a dit, peut-être qu'elle m'a pas compris, mais en plus elle n'a pas dit. Vous voyez, c'est ça qui est fantastique. Toutes ces midotes là, Akadosh Baruch Hu, il ne doit rien nettoyer sur terre. Elle avait une vie pas facile du tout. Elle s'en plaignait pas. Elle dit Baruch Hashem. Elle avait grâce à Dieu beaucoup de membres de la famille qui s'occupaient d'elle, etc. On voit dans la paracha de la semaine que même Yaakov Avinu, il a eu peur. Lorsque Dieu lui a dit je vais te protéger, je te protégerai là où tu iras. Oh, Yaakov Avinu, l'élu des patriarches, il a dit c'est trop pour moi toute cette bonté, mon Dieu. Rachid explique, j'ai peur que ça ne m'accapare mes mérites, mes mitzvot. J'ai peur que peut-être que si tu me fais une montée, tu me fais ceci, tu m'enlèves telle galère, tu me protèges là où je vais, peut-être qu'en fait tu me nettoies mon Gan Eden. Tu es en train de me... Non, pas Amen. Peut-être que tu es en train de me déduire ça de mon Gan Eden. Je vais utiliser un autre mot de la langue française. Peut-être que tu me détruis mon compte bancaire, tu me vides le compte bancaire, Chazvé Shalom. Yaakov Avinu, il craint, il a peur que cette protection d'Hachem, peut-être ça lui déduit, d'accord, ses mitzvot. Il a dit Hachem, merci beaucoup. Allez, Shalom, quelqu'un, Dieu préserve, qui a des difficultés dans la vie, et qu'il n'est pas là à demander à Hachem, est-ce qu'Hachem il lui envoie? Merci beaucoup. Et plus que ça, quand il s'en sort, il fait le gomel. D'ailleurs, il y a un très joli commentaire, regardez. La Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat à la page 53 qu'une fois il y a un monsieur, Dieu préserve, lo alenu, sa femme a quitté ce monde et lui a laissé un enfant. Un bébé a allaité.
Et lui, il était pauvre. Il n'a pas un centime, raconte le Talmud. Pas un centime. D'où il va payer une nourrice? Bon, nous aujourd'hui, on aurait dit, oui, on va aller à l'association. L'association, il n'y a pas. D'accord? Il n'y avait pas tous ces... Il s'est mis à pleurer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Hachem, il a fait un miracle incroyable. Il lui a fait pousser une poitrine de femme. Il avait du lait. La Gemara a dit, il a allaité son enfant lui-même. La bataille, la Gemara discute. Rav Yosef, il dit, mais quelle personne incroyable, quelle personnalité. Hachem, il lui fait un tel miracle. Un homme qui a du lait. Abaye, il dit, non, mais cet homme-là, il est garoua. Il est amoindri, il est pas bon. Parce qu'on a changé la nature de la création pour lui. Et les commentaires qui discutent, qui disent, mais je comprends pas. Quoi, c'est pas une grande personne si Hachem lui fait un tel miracle, quoi. C'est quelqu'un de petit, c'est quelqu'un... En fait, Rav Yosef et Abaye, il y a Rav Yosef, rappelez-vous, il dit que c'est quelqu'un qui bénéficie d'un miracle pareil, c'est une personnalité immense. Mais quelqu'un, Abaye, il dit non, c'est quelqu'un de pas bon, regarde, Dieu il a changé pour lui. Quoi, je comprends pas. Il ramène le Yeshuat Yaakov, il dit, mais attendez, Mordechai a Yehudi, de l'époque de Purim, n'est-ce pas, Mordechai? Le Midrash raconte que Esther, comme vous le savez, était orpheline. Et le Midrash raconte que Mordechai a allaité sa nièce. C'est une des manières de comprendre que c'était sa fille. Bon, ça veut dire quoi? Hachem, il a fait un miracle. Est-ce que Abaye, il va dire de Mordechai et Yehudi qu'il n'était pas tzaddik, qu'il n'était pas bon, pas une bonne personne? Chas v'chalila. Alors il faudrait qu'on comprenne, Rav Yosef et Abaye, en fait, ils sont pas en désaccord. Ils sont pas en désaccord. Les deux sont d'accord effectivement que celui à qui Akadosh Baruch Hu fait un miracle d'une telle dimension, c'est une personne incroyable. Mais c'est juste qu'il y a à craindre que peut-être qu'on lui retire, comme on disait tout à l'heure, de son Gan Eden. Peut-être que ces miracles, t'enlèvent des mérites que tu as pu faire, des mitzvot que tu as pu engranger dans ta vie. Tu sais, on ne sauve pas la vie pour rien. C'est comme ça. Il y a aussi un autre Rav, j'ai oublié le nom, qui dit une chose. Il dit effectivement, Mordechai Yehudi, Yaakov Avinu, si Hachem il lui a promis la protection, etc., forcément que c'était quelqu'un de très grand. C'est même pas une question à développer, c'est une évidence. Mais il dit quoi? Il dit on doit être conscient. Par exemple, lorsqu'on fait le gomel. Vous savez qu'on fait le gomel? Vous avez remarqué? C'est je crois, la seule bénédiction pour laquelle on ne répond pas seulement Amen. Quelqu'un qui fait le gomel, après être sorti de préserve de maladie, qui a traversé n'est-ce pas, etc., qui est sorti de prison, toutes sortes de choses, on dit chez Gamali, il fait la gomel de chez Gamali Koltou, et on répond quoi? Amen. Ou chez Gmalcha Koltou, oui Gmalcha, c'est la. Mais pourquoi on ne répond pas juste Amen, comme pour toutes les bénédictions? Là on lui dit, celui qui t'a prodigué du bien, tout le bien, qui te prodigue encore tout le bien. C'est quoi, pourquoi? Il répond en fait à la bataille que justement, quelqu'un qui a bénéficié d'un miracle pareil, d'être sorti d'une maladie, d'avoir traversé le désert sans que rien ne lui arrive, la mer, ce que vous voulez, être sorti de prison, et encore d'autres choses. Il dit cette personne-là, peut-être que Hachem il a fait tout ce bien, et il a retiré des mérites. Alors on ne répond pas pour lui seulement Amen, on dit Amen, ou chez Gemalcha Kol Touf, celui qui t'a prodigué tout le bien, qu'il continue de te prodiguer tout le bien. Ça veut dire qu'en fait que ton bénéfice, ton capital qui reste entier, que tout le bien que tu avais avant, il reste tout le bien que tu auras après. Donc la bataille, je dis ça au crédit de Madame Dahan, Aléa Shalom, Juliette Mamar Bat Aïcha, qui franchement elle a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, moi je suis persuadé, franchement, on n'a pas vu qu'elle a eu des miracles extraordinaires. Des miracles effectivement qui sont cachés, qu'on n'a pas pu remarquer. Hachem il en fait tous les jours. Toutes les mitzvot qu'elle a eues, Akadosh Baruch Hu va la récompenser dans le ciel. Amen. Elle va bénéficier de la place, le Gan Eden qu'elle mérite. Amen. Pour toutes les souffrances qu'elle a subies sur terre ici, et qu'elle a accepté, sans même rechigner, tout ce qu'elle a pu faire sur terre, la bataille, tout est décompté. Absolument tout est compté dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, comme on dit centime pour centime, il va lui rétribuer. Ishalem Adonai parolech othi maskurter shelema me'im Adonai. Kadosh Baruch Hu la rétribue de toutes ses mitzvot, toute son action, et que son salaire soit entier auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu ce que Boaz il a dit à Ruth
Moavia, il lui a dit comme ça que tout ce que tu as accompli sur terre soit rétribué dans le ciel. Amen ve Amen. Exactement. Oui. Si je peux me